Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons mettre dans le cap sur le système de navigation. Je me suis rendu compte que nous avons déjà implémenté beaucoup de fonctionnalités et là, à présent, il est difficile pour nous de pouvoir naviguer entre différentes pages qui ont déjà été conçues. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir implémenter une navigation qui va permettre de pouvoir naviguer dans ces différentes pages sans ambiguïté. Ok, tout d'abord, je vais me rendre au niveau des Get Bootstrap et rassurez-vous que vous êtes à la version 4 de Bootstrap. Donc, vous aurez getbootstrap.com/docs avec S. Et si vous voulez Bootstrap 5, vous pouvez mettre 5 là. Bon, moi, j'ai choisi la version 4 étant donné que c'est ça que j'ai installé. Vous venez au niveau des components, ok, ce qui signifie composants, et choisissez Navbar. Lorsque vous aurez choisi Navbar, on va scroller ensemble et je vais vous montrer. Bon, moi, j'ai pas choisi celui-ci à cause de la barre de recherche. S'il arrive que nous allons implémenter la barre de recherche, et étant donné que nous avons déjà fait cette fonctionnalité dans la formation précédente, donc on va donc se lancer vers Elasticsearch. Donc, pour apprendre une nouvelle notion, ok. Donc, je vais d'abord ignorer cela et aller tout doucement. Je vais également prendre, ok. Je pense que celui-ci me va plutôt bien. Il est très simple et avec un drop link. Ok. Je vais copier ceci, le test complètement. Et après avoir copié le test, je vais donc arriver au niveau de mon application. Apps. Ok. Dans Apps, je peux directement mettre la navigation là. Ou bien je peux venir au niveau de template et mettre la navigation, mais je vais choisir donc de mettre ça étant donné que c'est une navigation pour tout. Donc je vais mettre ça directement au niveau des templates. Ok, je vais mettre navbar.html. Ok, là je vais donc coller mon code là tout simplement et puis je vais revenir au niveau des base. Ok, c'est là que je vais donc inclure ma navigation. Je vais dire include, je mets le chemin, il est au même niveau que mon document base HTML, donc je vais juste mettre navbar.html. Là j'ai terminé avec la navigation. Ok, donc je vais venir légèrement là et démarrer mon serveur d'abord, sinon je n'irai nulle part. Après avoir démarré mon serveur, je vais juste faire un localhost 8000. Ok, là vous voyez j'ai ma navigation là les gars et c'est nickel. Ok, même s'il ne flotte pas ici en haut, bon je sais pas trop pourquoi il y aura un problème au niveau des balises CSS. Bon, c'est pas mon problème, c'est pas notre problème. Donc je vais inclure le JavaScript pour que le drop link ici marche également. Donc je vais venir au niveau de ici, je vais dans get started. J'inclus tout ce qui est JavaScript. Je vais copier celui-ci depuis le CDN et je vais revenir dans Base. Une fois dans Base, je peux coller ça directement après ce monsieur. Et quand je veux coller, je vais sélectionner les balises script et je mets l'attribut diffère pour dire bon voilà, charge-moi ce monsieur, c'est juste à la fin de mon body. Je reviens là, j'actualise. Voilà, ça marche les gars. Donc je peux voir le drop link. Ok. Là, nous allons essayer de personnaliser dans notre navigation. Donc je vais venir là. Je vais mettre ceci. C'est le nom de notre application ou bien l'image. Bon, je vais mettre DA qui signifie Django Ajax Social Network. Ok. Donc je vais laisser ça. Ou bien on laisse Django Ajax. Bon. Darson, oui, je crois que ça va aller. Home, c'est bon. Ici, je vais mettre quoi? Notification. N'oubliez pas que nous aurons une page liée aux notifications. Ici, là, je vais dire post pour l'ajout des publications. Ok. Drôle bien ici, je vais mettre account. Voilà. Ici, là, je vais mettre logout pour se déconnecter. Bon, je crois qu'il aurait dû être long en bas. Ici, je vais mettre profile. Voilà. Et ce monsieur là, je vais le retirer. Mais maintenant, pour que la navigation marche, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, nous devons déjà aller au niveau du contrôleur et essayer donc d'ajouter les sessions. Ok. Donc, je vais venir dans
toutes les vues que j'ai déjà eu à écrire et essayer donc d'ajouter les sessions. Donc je commence d'abord par post list qui est la liste des publications dans la partie feed. Ça c'est l'ajout, create post. Ok, je vais ajouter un contexte là qui va s'appeler session, et dans session ici ce sera une chaîne de caractères. Je vais mettre quoi? Post. Voilà, je suis tout bon et je vais faire la même chose pour tout le reste. Ici update post, c'est la même chose que post, étant donné que nous sommes sur le même formulaire. La liste des publications, je ferai également la même chose. Ici là, je vais mettre quoi? Je vais mettre feed ou bien home. Ok, voilà, c'est nickel. Bon, add comment, celui-ci je ne l'utilise plus étant donné que nous l'avons fait avec Ajax. Update comment avec Ajax, like Ajax, add comment Ajax, notification Ajax. Ok, donc je vais revenir dans account. Je pense qu'il y a des vues qui existent là comme profile, session, profile, c'est nickel. Ok les gars, register user, bon c'est la connexion. Donc je vais retourner donc au niveau de mon document HTML. Donc je vais créer une structure conditionnelle qui va permettre donc de pouvoir switcher le Active-C. Parce que c'est Active-C qui permet donc de sélectionner l'onglet qui est actuellement utilisé. Okay, vous voyez, j'ai mis Active sur Notification. Ok, donc je vais créer une structure conditionnelle là vite fait d'abord et puis essayer de l'importer. If, je vais dire if session, ok, est égal à quoi? Est égal à home. Alors ajoute-moi actif. Je copie ça, plutôt couper. Voilà, je vais couper, je mets là. Ok, celui-ci c'est notification. Étant donné que nous ne l'avons pas encore créé, ça veut dire qu'il ne sera pas trop important. Ici je mets home. Voilà, profile. Bon, pas besoin de mettre actif là. Add post. Voilà, je vais mettre actif là, qui sera quoi? Post. Ok, voilà. Maintenant, le dernier travail qui reste à faire, c'est de référencer les URL. Ici, j'ai create post, c'est ça que j'utilise au niveau d'ici. Il est où? Create post. URL. Ok, je vais coller là, create post. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je ferai au niveau des hauts? Voilà, ce sera post list. Je vais me rassurer de ce que j'avais mis. Post list. Ok. Voilà. Bon, pour l'instant, ce sont les deux qui fonctionnent. Donc, ça veut dire que nous allons nous contenter de ça dans cette vidéo-là. Et puis, nous verrons donc par la suite. Quand je suis sur l'ajout des posts, vous voyez là, c'est post qui est actif. Il rentre sur Home. Home est actif. Ok. Donc, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite, où nous allons donc créer la page des notifications. Et dans la vidéo à venir, nous verrons comment implémenter le système de follow et unfollow.